Bienvenue sur le podcast avec ChatGPT. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial ici aujourd'hui qui est ChatGPT. Et ChatGPT, est-ce que tu pourrais bien te présenter devant ce charmant public avec une voix claire et attentive? Bien sûr, avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ChatGPT et je suis là pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions et pour vous accompagner dans vos réflexions. J'ai vraiment hâte de commencer et de discuter avec vous. Ok, bienvenue ChatGPT, bienvenue, prends place et puis reste avec nous. Aujourd'hui, nous avions organisé ce podcast pour que nous puissions échanger vraiment sur des questions de l'intelligence artificielle aujourd'hui parce qu'on voit que l'intelligence artificielle va bientôt dominer le monde dans quelques années. Nous n'allons plus parler de la manuelle, nous n'allons plus parler de tout ce qui n'est pas automatisé. Donc, si tu vas aujourd'hui cette invitation, c'est parce qu'on veut que tu puisses nous apporter des réponses claires à des questionnaires que nous avions pu mettre en place pour que tu puisses discuter avec nous sur des points incompris, sur des points où on n'a pas la bonne maîtrise pour que tu puisses exactement répondre. Est-ce que tu es prêt? Oui, absolument. Je suis totalement prêt à plonger avec vous dans ces questions. Je vais essayer d'être le plus clair possible, de décortiquer les aspects qui restent humains, les zones où l'automatisation ne suffit pas encore, et je répondrai à vos questionnaires avec des exemples concrets pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Ok, sans plus tarder. Alors, la première question, c'est comment définirais l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui débute? Excellente question. En fait, on peut définir l'intelligence artificielle comme un ensemble de technologies qui permettent à des machines d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions, un peu comme le ferait un humain. Bien sûr, elle est programmée, mais elle peut traiter des données, reconnaître des motifs et s'améliorer avec le temps, sans qu'on ait besoin de tout coder à la main. Ok, il y a quelqu'un qui pose les questions dans les commentaires. Quelles sont les applications de l'IA dans la vie de tous les jours? Ah, super. Alors, il y en a vraiment partout. Par exemple, dans nos smartphones, pour les recommandations de musique ou de films, dans les assistants vocaux comme Siri, dans les systèmes de navigation ou même dans les recommandations sur les sites de e-commerce. En gros, l'IA est déjà en train de simplifier plein de petits aspects du quotidien. Ok, il y a une troisième question qui se pose aussi. Quels sont les mythes et les réalités autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ah, très bonne question. En fait, un grand mythe, c'est de penser que l'IA est autonome et consciente, alors qu'en réalité, c'est juste un outil statistique qui suit des instructions programmées. Une autre réalité, c'est qu'elle ne remplace pas complètement l'humain. Elle aide, elle automatise, mais l'esprit critique humain reste indispensable pour interpréter et prendre des décisions justes. Ok, il y a une personne qui pose la question est-ce que c'est possible de pouvoir créer une entreprise qui est rentable, une entreprise qui est automatisée, tout à fait, qui donne plus de 300 millions de dollars par jour ou bien par heure? Alors, c'est un rêve ambitieux, mais je dirais que c'est très difficile. Bien sûr, certaines entreprises tech automatisées arrivent à des niveaux de chiffre d'affaires impressionnants, mais elles reposent sur des stratégies complexes, des marchés énormes et surtout beaucoup d'années et d'investissements pour atteindre ce genre de niveau. Et il y a une femme qui pose la question de savoir est-ce que c'est possible que tu puisses l'aider à créer une boutique dans le cloud qui puisse fonctionner sans être humain et puis qui est rémunérable partout à travers le monde, qui donne beaucoup d'argent sans employer des êtres humains. Alors, c'est possible d'automatiser beaucoup de choses, par exemple avec des plateformes de e-commerce clés en main, des solutions de dropshipping ou des outils pour automatiser le service client. Mais il faut garder en tête qu'une petite surveillance, une touche humaine et un bon suivi, ça reste indispensable. Donc oui, on peut aller très loin, mais c'est un équilibre entre automatisation et un petit coup de pouce humain. Ok, il y a une question, bien sûr, parce que tes réponses sont vraiment claires et cohérentes. Il y a une question qui tourne autour de l'IA aujourd'hui. On dit quels sont les défis éthiques liés à l'intelligence artificielle aujourd'hui? Ah oui, c'est crucial. Les défis éthiques, ils tournent autour de la transparence, de la protection des données, des biais dans les algorithmes et aussi de l'impact sur l'emploi. L'enjeu, c'est de s'assurer que l'IA soit utilisée de façon juste, responsable et qu'elle profite à tout le monde sans creuser les inégalités. Et est-ce que toi, tu as une question pour ce cher public qui est là aujourd'hui? Tu as une question à leur poser? Oui, bien sûr.
Si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez approfondir, n'hésitez pas à les poser. Non, ils t'ont demandé si tu as des questions à poser. Si tu as des questions, toi, à poser. Ah, parfait. Oui, alors si vous voulez, je peux vous suggérer quelques questions pour lancer le débat. Par exemple, sur les usages de l'IA dans la santé ou encore sur comment on peut garantir une IA éthique. Si vous en avez d'autres en tête, je suis tout oui et je peux vous aider à les formuler. Et quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes qui souhaitent se diriger vers les métiers liés à l'intelligence artificielle, vu que dans quelques années, ils vont chercher tous les jeunes dans les entreprises pour pouvoir automatiser? Quels sont les conseils que tu peux donner à ces jeunes aujourd'hui? Ah, super question. Déjà, je leur conseillerais de rester curieux, de se former en continu, notamment sur les bases des mathématiques, du machine learning et de la programmation. Ils devraient aussi développer leur esprit critique, leur créativité, parce que l'IA, c'est un outil, mais c'est l'humain qui va toujours apporter du sens. Et comme déjà disait Elon Musk, il disait dans une année, je sais pas Elon Musk, j'ai oublié, ils ont dit que dans quelques années, l'intelligence artificielle va chercher des gens dans leur métier, il va chercher beaucoup de personnes dans leur bureau pour pouvoir mettre ici de l'automatisation dans les entreprises. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions autour de ça. L'IA va transformer énormément de métiers, surtout ceux qui viennent avec des tâches répétitives. Mais je pense que ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de place pour les humains. Au contraire, il va y avoir un besoin d'expertise, de supervision et de créativité humaine pour diriger et orienter ces systèmes automatisés. Et tu peux déjà me montrer, par exemple, des domaines dans lesquels on ne pourra pas enlever des humains pour les remplacer par les automatisations, par exemple? Ah oui, bien sûr. Par exemple, tout ce qui touche aux soins de santé, aux relations humaines, à l'éducation ou encore aux métiers créatifs comme l'art ou la psychologie, là, il y aura toujours un rôle humain irremplaçable parce que ce sont des domaines où l'empathie, le contexte et la compréhension fine restent primordiaux. Donc, tu penses vraiment que ces domaines-là ne peuvent jamais être remplacés par l'intelligence artificielle? Exactement. C'est vraiment ces domaines où l'humain apporte une sensibilité unique, une capacité d'adaptation et une créativité qu'on n'a pas encore su reproduire avec les machines. Donc oui, ces métiers-là resteront profondément, profondément humains. Bah, je suis ravi de tes réponses que tu as données ici. Vraiment, merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux déjà conclure ce podcast par une bonne intro et une bonne conclusion pour que ce salon public soit ravi pour la prochaine fois? Bien sûr, avec grand plaisir. En conclusion, je tiens à vous remercier tous pour votre écoute attentive. L'intelligence artificielle, on l'a vu, est un outil puissant, mais elle doit toujours être guidée par nos valeurs et notre humanité. Donc restons vigilants, curieux et continuons à construire un avenir où la technologie et l'humain avancent main dans la main. Merci beaucoup et à très bientôt. Bye. J'espère que vous avez compris.